Salut les voyageurs et les futurs expatriés. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante, c'est Internet. Il faut absolument avoir Internet sur son téléphone ou sur son ordinateur une fois qu'on arrive en place, en Thaïlande ou que ce soit dans n'importe quel pays du monde. Donc suivez-moi, je vais tout vous expliquer. Donc en premier lieu, la première chose qu'il faut contrôler, c'est son propre téléphone. Est-ce qu'il n'est pas bloqué? Parce que malheureusement, il faudra mettre peut-être une autre puce ou pouvoir télécharger ce qu'on appelle une eSIM. Donc ça, c'est seulement pour certains téléphones, comme chez iPhone, c'est à partir du 15. Je pense, je me trompe peut-être. Mais bon, ça c'est la chose qui est quand même assez importante, c'est déjà de savoir si son téléphone il est compatible avec les pays étrangers. Faites les mises à jour pour que vous ayez vraiment un téléphone opérationnel. Sauvegardez toutes les photos sur votre iCloud. Sauvegardez aussi tous vos documents, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Faites des photos de votre passeport, de votre permis international si vous en avez un, ainsi de suite. Donc avant de s'investir dans une autre eSIM ou dans un autre abonnement Internet, regardez d'abord si votre opérateur est compatible avec le pays où vous allez. Donc là, la Thaïlande, je suis chez Free et je sais que chez Free, j'ai 35 gigas d'Internet dans mon forfait. Donc c'est totalement compatible. La seule chose qu'il faut se dire, c'est que si j'appelle de la Thaïlande vers la France et que j'utilise le réseau normal, au bout du compte, ça me coûte une fortune. Donc à chaque fois, ça c'est aussi un conseil, si vous voulez appeler la France ou d'autres pays, passez par WhatsApp, Viber et tous les autres sites qui existent où on peut téléphoner directement sur Internet. Mais pour ça, il faut une bonne connexion Internet. Donc moi, je sais qu'avec Free, je m'en sors très bien avec les gigas qu'ils me donnent tous les mois, en sachant que on varie aussi entre l'utilisation de son forfait et quand on trouve sur place le Wi-Fi, donc que ce soit à l'hôtel, que ce soit dans un condo, que ce soit même dans beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, beaucoup de Starbucks, truc à café là. Ah Marcel, t'as bien le café toi. Oui, je sais. Bon, donc vous voyez, vous pouvez toujours jongler entre votre abonnement et le Wi-Fi sur place. Donc par contre, si vous n'avez pas d'abonnement et que vous n'avez pas comme chez Free, un lien avec la Thaïlande, parce qu'eux, ils ont des contrats qui sont liés directement avec les opérateurs sur place, vous n'avez pas trop le choix, il faut que vous ayez une autre carte SIM. Donc si vous changez votre carte SIM, alors soit vous pouvez l'acheter directement à l'aéroport, soit, comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, plutôt chez les opérateurs eux-mêmes, ils ont des boutiques un petit peu partout, et aussi dans le 7-Eleven, donc dans les petits supermarchés, et il y en a à chaque coin de rue. Très souvent, vous laissez juste votre téléphone, vous achetez la carte, vous donnez votre passeport et la petite nana derrière le comptoir, elle vous met tout ça en route et elle vous redonne tout et tout fonctionne. Par contre, si vous prenez donc une SIM, pas une eSIM, mais une carte SIM, le problème c'est que vous pouvez plus utiliser votre propre abonnement, donc votre propre numéro de téléphone. Donc ça vous donne soit un nouveau numéro de téléphone thaïlandais, ce qui vous sert strictement à presque que dalle, soit au bout du compte, vous avez que Internet et même pas de numéro de téléphone. Et après, vous avez ce qu'on appelle la eSIM. La eSIM, moi je suis pas trop technicien, j'ai pas trop su comment ça fonctionne réellement, mais c'est une carte SIM, mais elle est virtuelle. Ça veut dire que ça doit être un programme qu'on télécharge, c'est un QR code, donc on paye tant et tant de gigas en fonction du temps qu'on veut rester, comme au bout du compte la carte SIM traditionnelle. Mais là, c'est vraiment c'est téléchargé chez l'opérateur en lui-même. Donc là, c'est pareil. Vous trouvez ces cartes eSIM dans les opérateurs, dans leurs magasins à eux, et au 7-Eleven, donc dans les supermarchés. Par contre, le grand avantage, c'est qu'au bout du compte, vous vous retrouvez avec 2 SIM dans votre téléphone. Si votre téléphone est bien compatible. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante qu'il faut contrôler avant de faire quoi que ce soit. Donc, vous vous retrouvez avec votre abonnement français, avec votre numéro de téléphone qui fonctionne, et vous avez en plus un abonnement
que pour Internet que vous avez sur votre eSIM. Alors moi, j'ai encore trouvé une autre subtilité dans tout ce petit problème, c'est que j'ai un compte que j'ai ouvert exprès pour pouvoir voyager, parce que j'ai trouvé que ma propre banque en elle-même n'avait pas trop les compétences de faire de l'international, surtout pour le change, les frais, comment dire, le trading. Elles étaient malheureusement, certaines banques françaises sont un peu dépassées par les événements. Donc j'ai ouvert un compte chez Revolut. Donc je vous dis tout de suite, je ne suis pas rémunéré, à part si vous prenez mon lien pour pouvoir aussi ouvrir un compte. Là, j'ai peut-être de la chance qu'il me rémunère un petit peu quelque part. Hein, il m'envoie, je sais pas moi, un pins. Mais au bout du compte, c'était vraiment là où j'ai retrouvé les meilleures conditions bancaires. Ça, je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Par contre, en prenant un abonnement chez eux, donc là, pour vous donner un exemple, là, je paye 14,90 € par mois, ce qui fait que ça gère mon compte. Ça me donne une carte noire, pas bleue, hein, elle est noire, au bout du compte métallique. Et ça me donne beaucoup d'avantages. Et je viens de me rendre compte que j'ai automatiquement 3 gigas, si je me trompe pas, si c'est des gigas, oui, 3, sur 30 jours, donc tous les mois, en eSIM, automatiquement dans mon abonnement Revolut. Donc je peux le mettre en place quand je veux, je peux l'utiliser quand je veux, et au bout du compte, je le paye, et c'est totalement dans mon offre Revolut, sur mon abonnement. Par contre, si je veux avoir plus de gigas, il y a des formules qui existent, jusqu'à la plus importante, c'est 100 gigas, je crois. Celle-là est à 29,90 €. Mais très souvent, comme à chaque fois que vous achetez quoi que ce soit avec votre carte bleue, vous payez et vous recevez au bout du compte des points, hein, comme des miles, hein, comme c'est des points que vous pouvez enlever sur le billet d'avion dans cette compagnie-là. Et là, avec ces points, vous pouvez vous payer des abonnements eSIM qui vous coûtent quasiment rien, parce que c'est les points qui les payent. Donc ça, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo, quand on parlera des banques et des cartes bleues. Mais c'est une parenthèse que je voulais mettre dans cette discussion, parce que pour moi, j'ai pas trop ce problème. J'ai Free de mon côté avec déjà un paquet de gigas, et en plus, grâce à Revolut, j'ai encore des gigas supplémentaires, et je n'ai ni besoin d'aller dans un 7-Eleven ou quoi que ce soit. Je peux acheter directement des gigas supplémentaires et les payer en plus avec mes points entre guillemets cadeaux que j'ai sur mon compte Revolut. Donc regardez vous de votre côté aussi, peut-être que votre banque fait pareil. Je sais que Boursorama le fait aussi, il y a certaines banques qui le font aussi. Donc quand même, avant de faire quoi que ce soit, avant d'acheter simplement une carte SIM dans un 7-Eleven, regardez-vous de votre côté, ça vous coûtera peut-être un petit peu moins cher. Alors si ça intéresse quelqu'un, au bout du compte, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo, où vous pourriez directement aller sur Revolut, voir quel abonnement peut vous plaire, et en passant par mon parrainage. Je vous mets aussi dans la vidéo les 3 grands opérateurs téléphoniques de Thaïlande, pour que vous puissiez un petit peu les connaître avant d'aller en Thaïlande, et que vous puissiez reconnaître à peu près les enseignes quand vous allez vous promener en ville. Donc ça, je vais le mettre en visu dans la vidéo. Alors une fois qu'on arrive à trouver au bout du compte un bon réseau internet, donc que ce soit avec son téléphone portable et ou le Wi-Fi qui est, comme dit, soit à l'hôtel, soit dans votre condominium, soit dans les Starbucks ou des choses comme ça, et vous pouvez aussi aller sur internet avec votre PC. C'est ce que moi je fais. Moi j'emmène mon PC, je travaille énormément dessus, et surtout pour que Marcel et moi on puisse faire des vidéos, parce que je vous cache pas qu'avec un téléphone c'est pas très évident, il faut quand même un petit PC un petit peu sympathique. Donc j'ai besoin absolument d'avoir internet sur mon PC. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle un partage de connexion. Voilà, c'est ça.
Donc ce que je fais, je prends mon téléphone et je le mets en partage de connexion. Donc automatiquement, mon ordinateur, il a l'abonnement internet de mon téléphone. Alors une fois que vous arrivez à être sur votre PC et que vous voulez travailler tranquillement, il faut quand même savoir une chose, c'est que malheureusement votre adresse IP, ça veut dire, pour faire simple, votre adresse que vous avez normalement, ça veut dire que quand vous êtes chez vous, celle-là, elle est modifiée. C'est-à-dire que automatiquement, il y a une autre adresse qui a été créée, c'est celle où vous êtes. Donc ce qui fait que tout le monde au monde, quand il regarde votre adresse IP, comme on appelle ça, là je vous le fais, je vous le traduis, hein, parce que c'est quand même assez complexe, c'est que vous êtes en Thaïlande. Donc malheureusement, comme vous êtes en Thaïlande, ben, vous allez avoir quelques sites internet, surtout bancaires, hein, je vous cache pas que j'ai eu ce problème-là avec le Crédit Mutuel. Dans l'absolu, je ne pouvais plus y accéder. Pourquoi? Parce que le site français s'est rendu compte que mon adresse IP, donc mon lieu où j'étais en train de travailler sur mon ordinateur, n'était plus le lieu normal, la France, ce qui fait que j'avais plus de lien. Donc juste pour vous expliquer simplement, il y a certains sites, même la plupart des sites entre guillemets pornographiques en France sont totalement interdits. Donc quand vous voulez y accéder, depuis quelques... Disons, c'est pas moi qui le sais, c'est un copain à moi qui m'a dit. Depuis quelques mois. Donc ce qui fait que si vous voulez aller sur ces sites pornographiques en France, vous ne pouvez plus parce que l'État français se rend compte que votre adresse IP, elle est en France et c'est interdit. Donc pour gruger et pour passer outre cette interdiction, on appelle ça un VPN. Donc c'est un programme ou je sais pas trop, ou un truc qui vous donne une autre adresse. Et ce VPN, au bout du compte, il va vous redonner une adresse dans n'importe quel autre pays du monde, là où lui, il a listé certains pays. Donc, quand je suis en France, disons, j'ai dit ça à mon copain, hein, quand il a envie d'aller sur un site pornographique, et ben, au bout du compte, il allume son VPN, il donne une adresse IP. Alors là, je sais pas quelle il a choisi, hein, je crois que c'est le Canada. Et après, il peut de nouveau retourner sur ces sites internet. Et ben c'est pareil, une fois que j'étais en Thaïlande, je voulais, alors moi, pas sur les sites pornographiques, hein, vous me connaissez, mais sur le site de ma banque Crédit Mutuel, quoique une banque c'est aussi de temps en temps pornographique. Bref. Et au bout du compte, j'ai pas pu y aller, pour l'unique et simple raison, c'est que ma banque, Cybermut, ils appellent ça, s'est rendu compte que j'étais plus en France. Donc j'ai dû mettre en route mon VPN, j'ai déclaré que j'étais de nouveau en France, donc j'ai choisi la France, et j'ai pu retourner sur mes sites internet. Donc, dites-vous une chose, c'est vachement important, on s'en rend compte seulement une fois qu'on est sur place, et c'est seulement au moment où on se dit, tiens, on est bloqué, qu'on y pense. Donc, j'ai fait exprès cette vidéo pour ça, donc pensez à une chose, mettez un VPN sur votre ordinateur. Donc, je vous cache pas que pendant quelques temps, j'avais ça dans mon abonnement Darty. J'ai un abonnement Darty qui m'assure mon électroménager ou ainsi de suite, et automatiquement j'avais le VPN chez Darty. Et en faisant la vidéo et en préparant la vidéo, je me suis rendu compte que dans mon abonnement Revolut, donc la banque avec laquelle je travaille aujourd'hui, j'ai automatiquement aussi un VPN. J'ai juste besoin de prendre, et c'est ce que j'ai, l'abonnement métal. C'est pour ça que ma carte bleue, elle est en métal. Et avec cet abonnement, j'ai automatiquement le VPN. Il faut juste aller sur l'application Revolut et l'activer. Et voilà maintenant pourquoi l'importance d'avoir toujours du réseau et d'avoir toujours une connexion Internet. La Thaïlande, technologiquement, a à peu près, au moins, à mon avis, 10 ou 15 ans d'avance sur la France ou sur quasiment l'Occident. Pour l'unique et simple raison, c'est que tout se passe par son téléphone. Vous avez un exemple simple, ce que je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo, la même vidéo que je vais faire pour les banques et les cartes bleues, c'est le paiement. Vous pouvez aller dans la rue, aller manger ce qu'on appelle street food, donc réellement dans une petite échoppe, toute petite, le gars il est avec son vélo, il fait des crêpes,
vraiment le truc qui fait 2 mètres carrés et il vous fait des bonnes crêpes, ben dans l'absolu, vous pouvez payer avec votre téléphone portable. Il y a un QR code qui est indiqué de côté. Vous flashez ce QR code, vous faites le paiement, vous lui montrez que vous avez payé et il vous donne la crêpe que vous avez commandée. C'est phénoménal. Ça veut dire que c'est réellement un mélange entre la tradition, parce que là, le vendeur de crêpes, il existe depuis peut-être des centaines d'années, et la modernité du paiement. Donc ça, c'est vraiment très important. La Thaïlande, il y a vraiment, on utilise de moins en moins le cash, même s'il faut en avoir. Mais c'est vrai, on peut, si vous avez une bonne connexion Internet et un bon téléphone portable et un peu de sous sur votre compte, vous pouvez réellement ne plus avoir besoin de cash. Donc, il y a quelques applications qu'il faut absolument avoir. Et pour moi, la première, c'est tout ce qui est application pour le transport. Donc, pour appeler un taxi, pour même quand vous êtes à Bangkok, pour ne surtout pas vous faire avoir, il y a une application qui est spécialement faite pour les tuk-tuk. Parce que là, c'est vraiment, les tuk-tuk, c'est vraiment, comment dire, le piège à touristes. C'est simple. Vous faites à chaque fois avoir, à part si vous passez sur cette application. Pour l'unique et simple raison, c'est que une fois que vous avez l'application, vous appuyez sur le bouton, vous appelez un tuk-tuk, vous lui donnez déjà l'itinéraire où vous voulez aller. Il va automatiquement calculer le montant de ce que vous devez payer. Vous payez. À ce moment-là, le tuk-tuk arrive. Vous partez avec le tuk-tuk et il vous emmène là où vous voulez aller, sans avoir besoin de même de discuter avec le chauffeur. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et là, pareil, le tuk-tuk, une vieille tradition et la modernité du paiement. Là, ce que je vous conseille le plus, c'est Bolt. Alors ça, c'est extraordinaire. Moi, je l'utilise quasiment tous les jours. Crab. Alors Crab, en plus de faire de tout ce qui est, transport, ils font aussi beaucoup de livraisons alimentaires. C'est-à-dire que vous avez Crab, alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais même sur l'application Crab en elle-même, vous allez avoir l'option Eat, manger. Donc ce qui fait que vous pouvez vous faire livrer. Alors là-bas c'est pareil, vous pouvez vous faire livrer à n'importe quelle heure de la nuit, n'importe quel repas que vous voulez, de n'importe quel restaurant. Si vous voulez un McDo à 5 heures du matin, il y a un Crab qui vient vous le ramener. Donc ça, il faut vraiment l'avoir sur son téléphone. Après, bien sûr, Google Maps. Donc, pour que vous vous perdez pas en ville. Ça, c'est vraiment très important. Surtout pour pouvoir vous dire, tiens, je vais aller à ce parc ou, admettons, à ce temple, pour que vous puissiez voir les distances ou pour que vous puissiez voir si vous pouvez y aller à pied ou est-ce qu'il vous faut un Bolt ou ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est la nouvelle carte Michelin du XXe siècle, j'allais dire. Google Translate, ah oui, ça j'avais complètement oublié. Google Translate, donc moi je maîtrise un petit peu l'anglais, donc je m'en sors relativement bien, même s'ils savent pas tous parler anglais. Par contre, c'est clair que pour pouvoir s'en sortir, et surtout quand vous allez dans des magasins ou quand vous voulez discuter avec une charmante personne, il faut absolument avoir Google Translate pour pouvoir discuter correctement ensemble. Donc, il existe aussi des appareils. Vous pouvez, si vous avez des écouteurs sans fil ou des choses comme ça, vous pouvez faire directement fonctionner ça sur vos écouteurs et c'est vraiment très pratique. Par contre, comme dit, sans Internet, sans un bon forfait et sans avoir des gigas, ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez à peu près l'importance de la chose. WhatsApp, alors oui, WhatsApp, alors c'est ce qu'on utilise le plus là-bas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez rentrer en communication avec quelqu'un, vous lui demandez son WhatsApp, donc vous lui demandez son numéro de téléphone, et vous passez par WhatsApp. Moi, je préfère Viber, pour l'unique et simple raison, c'est que sur Viber, la traduction est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que sur WhatsApp, très souvent, il faut prendre le texte et au bout du compte, le faire traduire par Google Translate. Sur Viber, vous appuyez sur le texte que vous voulez faire traduire et automatiquement Viber le traduit. Donc WhatsApp, Viber, Wheeze aussi, ça c'est aussi assez pratique. Et après moi, depuis maintenant un certain temps, mon application Revolut. Pour tout ce qui est bancaire, pour tout ce qui est suivi
de mes actions, de mes cryptos, de savoir si je vais vendre ou pas vendre. Vous voyez, ça c'est vraiment aussi très important. Donc pour pouvoir toujours être informé de toutes les informations économiques qu'il y a dans ce bas monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai eu plaisir à la faire parce qu'elle m'a rappelé beaucoup de souvenirs, elle m'a rappelé beaucoup de galères, parce que je vous cache pas que toutes les petites astuces que je vous ai dit dans cette vidéo, ce n'est que du vécu. C'est seulement grâce à tous mes voyages, grâce à ma dernière expatriation en Thaïlande, que je me suis rendu compte de tout ce qu'on avait relativement besoin. Je suis quasiment sûr que j'ai oublié une grosse partie, mais déjà j'aurais été très content de pouvoir tomber sur une vidéo comme celle-là avant mon premier départ. Donc je vous souhaite à vous et à toutes les personnes qui s'intéressent à nos voyages de vous retrouver sur notre chaîne, donc l'Alsacien en Asie, et suivez-nous, abonnez-vous, cliquez, partagez. Et pour toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo qui était relativement technique, vous allez avoir un récapitulatif dans le descriptif juste en dessous de la vidéo, où vous allez avoir un lien pour pouvoir, si vous voulez, ouvrir un compte chez Revolut. Vous allez avoir la liste des des applications que vous devez mettre sur votre téléphone. Donc vous retrouvez toujours tout dans le descriptif de la vidéo. Merci encore et à bientôt.